préparez-vous, car ce que vous découvrirez ici n'est pas ce qu'on vous a dit dans les chairs ou dans les groupes de prière. Il y a une vérité que beaucoup évitent, ou même osent considérer, les démons ne s'approchent pas toujours de détruire. Parfois, ils viennent aider. Mais calmez-vous. Cette aide n'est pas ce qu'elle semble être. En fait, c'est l'un des pièges spirituels les plus sophistiqués du monde invisible. Et les élus de Dieu sont les principales cibles de cette sombre stratégie. Cela semble controversé, mais c'est exactement la raison pour laquelle presque personne n'en parle. Imaginez que vous passiez toute votre vie à lutter contre le mal, sans vous rendre compte qu'il peut être déguisé en conseils amicaux, en opportunités professionnelles ou même en paroles prophétiques. La conspiration spirituelle est réelle, et la guerre ne se produit pas seulement à l'extérieur où elle est à l'intérieur, dans les pensées, dans les émotions, dans les décisions. Dans ce contenu, vous comprendrez pourquoi les démons s'approchent des élus, comment ils agissaient, surtout, comment se protéger. Si vous avez déjà eu l'impression que quelque chose d'étrange vous entoure, même si vous faites tout correctement. Peut-être êtes-vous au milieu de l'une de ces batailles invisibles. Et ceci, mon ami, est un signe que vous êtes plus important dans le domaine spirituel que vous ne le pensez. Ainsi cela reste jusqu'à la fin, parce que la vérité qui est sur le point d'être révélée. Cela peut tout changer. Il y a des choses qui arrivent aux élus de Dieu que personne ne peut expliquer, et ils essaient. Une libération de la circulation, une guérison sans explication, un mot qui arrive au bon moment. Tout cela semble être une coïncidence, mais ceux qui ont un discernement spirituel savent que ce n'est pas l'œuvre du hasard. Ce sont des signes que l'ennemi est contrecarré avant même qu'il ne se manifeste. C'est la protection divine qui agit silencieusement mais puissamment alors que le monde autour de lui remarque à peine ce qui se passe. Beaucoup de ces événements se manifestent sous forme de synchronicité ou des rencontres inattendues, des rêves qui se réalisent, des avertissements intérieurs. Parfois, l'élu est à un pas d'ouvrir des portes spirituelles dangereuses, mais quelque chose le retient. Il peut s'agir d'un sentiment étrange, d'un retard, gênant, ou même d'un message qui apparaît sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Tout cela fait partie du combat spirituel invisible qui vous entoure. Et croyez-moi, ce qui ressemble à un retard est souvent une délivrance. Même au milieu du chaos, il y a un ordre surnaturel qui régit le voyage des élus. Ils traversent des épreuves spirituelles qui feraient s'effondrer n'importe quel autre, mais ils se tiennent debout. Il y a une force qui les guide, même quand tout semble perdu. C'est là qu'intervient la foi inébranlable, celle qui ne se construit pas sur les bons jours, mais sur les tempêtes. Et ce qui est curieux, c'est que, souvent, cette force silencieuse attire aussi des alliés inattendus, y compris certains qui viennent du côté obscur. Cela peut sembler étrange, voire contre-intuitif, mais il y a des moments où les démons eux-mêmes offrent de l'aide aux élus de Dieu. Et non, ce n'est pas parce qu'ils sont soudainement devenus gentils. Il y a une conspiration spirituelle plus vaste, où même les agents des ténèbres reconnaissent le pouvoir qui existe chez ceux qui portent un véritable appel spirituel. Parfois, c'est par intérêt, comme un pion qui essaie de déjouer le roi aux échecs. D'autres fois, c'est la peur pure de l'immunité divine qui protège ses guerriers. C'est dans cette dynamique que réside une grande supercherie, l'aide déguisée en mal. L'ennemi sait qu'il ne peut pas toujours attaquer de front, alors il s'approche en proposant des solutions rapides, des raccourcis, des promesses. L'esprit de tromperie est rusé et agit lorsque l'élu est vulnérable ou fatigué de l'épreuve spirituelle. L'influence démoniaque ne vient pas avec des cornes et de la fumée où elle se déguise en opportunité, en conseil, voire en amitié. Par conséquent, le discernement spirituel doit toujours être tranchant comme une épée. Curieusement, il y a des démons qui, par stratégie ou même par un étrange désir de rédemption, détournent leur route destructrice et commencent à aider. Oui, il existe des rapports anciens et contemporains à ce sujet. Mais ne vous y trompez pas, une aide sans direction divine peut être un sabotage spirituel. L'élu doit comprendre que toute alliance spirituelle a un prix. Ainsi, avant d'accepter toute aide, même celle qui semble céleste, il faut se demander, est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne du dessein divin? Et cette réponse n'est généralement pas prononcée à voix haute, murmure-t-elle. Il y a un bouclier que vous ne pouvez pas voir, mais que vous ressentez. Les élus de Dieu portent une protection divine qui agit comme un champ de force spirituelle. Ce n'est pas une exagération, accidents évités, pièges défaits,
attaques spirituelles qui échouent sans explication. Tout cela indique une couverture surnaturelle. Même si tout l'enfer conspire contre lui, cette puissance invisible repousse la présence maléfique avec une autorité silencieuse mais imbattable. C'est comme si on marchait dans un champ de mine et qu'on en sortait indemne. Cette autorité spirituelle n'est pas achetée, ni conquise par le mérite humain. Il est accordé, activé par l'appel spirituel et soutenu par une foi inébranlable. Lorsque l'élu est en position, même les ombres s'estompent. Et cela me dérange beaucoup. La manipulation démoniaque tente en vain d'envahir les territoires protégés par cette onction. Par conséquent, beaucoup remarquent que lors de la prière, du jeûne ou simplement de la proclamation de la parole, quelque chose change dans l'environnement. C'est la puissance d'en haut qui se manifeste. Mais attention, cette puissance n'élimine pas la bataille. Il garantit la victoire, oui, mais pas l'exemption de la guerre. L'ennemi essaie d'utiliser le sabotage spirituel comme dernière carte, il ne peut pas jouer, alors il essaie de l'affaiblir. Les signes de l'ennemi se présentent sous des formes subtiles, un découragement soudain, une distraction constante, une crise émotionnelle sans raison. Le combat spirituel continue, même avec de la protection. Et croyez-moi, c'est précisément cette lumière qui commence à en attirer d'autres, qui sont dans l'obscurité et ont besoin d'être guidés. Les élus de Dieu ne brillent pas seulement par eux-mêmes, ils sont des phares au milieu de la tempête pour ceux qui sont perdus. Avez-vous remarqué à quel point certaines personnes ont une présence qui apaise, qui inspire? Ce n'est pas du charisme, on l'appelle spirituel. Dans les environnements lourds, leur simple arrivée change l'atmosphère. Cette lumière ne vient pas de techniques d'auto-assistance ou de motivation, mais d'une foi inébranlable qui porte un but plus élevé. Ceux qui ont des yeux spirituels se rendent immédiatement compte qu'il y a quelqu'un guidé par quelque chose de plus élevé. Cette lumière sert de boussole pour ceux qui vivent sous une attaque spirituelle constante, ne sachant pas d'où viennent les coups. Beaucoup trouvent la paix simplement en étant proches d'un élu. C'est une influence silencieuse, qui combat la présence maléfique sans même avoir à parler. Et même ceux qui ne comprennent pas, le ressentent. Un exemple pratique ? Des gens qui changent leur vie simplement en observant comment un élu gère les épreuves spirituelles sans perdre leur santé mentale. Cette posture est une classe vivante de résistance et d'espoir. Mais être léger attire aussi les regards, pas tous amicaux. Certains s'approchent avec l'envie de se réchauffer, d'autres pour essayer d'éteindre l'éclat. C'est là qu'intervient le besoin de discernement spirituel, comprendre qui vient pour la guérison et qui arrive avec une influence démoniaque camouflée. Le combat spirituel commence parfois par un compliment, une étreinte. Et c'est à ce moment-là que l'élu commence à se rendre compte que cette mission n'est pas seulement de guider, mais de protéger ceux qui le suivent de ce que l'œil ne voit pas. L'une des plus grandes richesses des élus de Dieu est la connexion directe avec le divin. Ils n'ont pas besoin d'intermédiaires pour entendre la bonne direction spirituelle où ils portent une voix intérieure qui sert de boussole, même dans les pires tempêtes. C'est un murmure qui guide quand personne d'autre ne comprend, une paix qui apparaît quand tout crie le contraire. Ce discernement spirituel n'est pas de la divination, c'est de l'harmonie. Et plus l'élu écoute et obéit, plus cette voix devient claire. Cette connexion est vitale, surtout lorsqu'il s'agit de portes spirituelles. Toutes les portes ouvertes ne sont pas une bénédiction, tout comme toutes les fermetures ne sont pas une perte. Un exemple pratique ? Ce travail qui semblait parfait, mais quelque chose m'a dit de ne pas le prendre et puis il s'avère que c'était un piège. Ou cette vieille amitié qui commence à peser, sans raison apparente, se révélant plus tard être un canal de manipulation démoniaque. L'esprit de tromperie aime se camoufler dans les opportunités. Par conséquent, l'écoute de la voix divine est une question de survie spirituelle. Le don de discernement est comme un radar, il détecte l'intention derrière le sourire, l'humeur derrière le silence et la présence maléfique déguisée en bonté supposée. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la protection divine. L'élu ne voit pas tout, mais ressent suffisamment pour prendre des décisions alignées avec le ciel. Et cette sensibilité devient si aiguë qu'elle commence à déranger ceux qui vivent dans la tromperie. Après tout, ceux qui marchent dans la lumière exposent tout ce qui vit dans l'ombre. Et les ombres, commencent à s'agiter. Être l'un des élus de Dieu n'est pas un joli titre à mettre dans votre biographie Instagram, c'est un appel à la guerre. Littéralement. Ces hommes et ces femmes portent en eux une foi inébranlable qui ne plie pas devant la tempête et ne recule pas lorsque le sol disparaît.
Ils se sont forgés dans la douleur, dans le silence, dans l'épreuve spirituelle que d'autres supporteraient à peine. Et cela ne les rend pas supérieurs, mais plus préparés pour les batailles que le monde naturel ne voit pas. Cette guerre n'est pas avec des épées, mais avec des choix. Chaque attitude, chaque parole, chaque pensée peut être un champ d'attaque ou de résistance spirituelle. Les guerriers spirituels font face à un sabotage spirituel déguisé en routine, un sommeil inexplicable à l'heure de la prière, une fatigue émotionnelle à des moments décisifs, voire des distractions stupides qui détournent l'attention des révélations majeures. Mais ceux qui comprennent le but savent déjà que ce sont tous des signes que l'ennemi essaie de déstabiliser. Et parce qu'il sait, il résiste avec stratégie. Ces guerriers ne sont pas reconnus par leur armure, mais par leur fermeté. Quand tout autour d'eux s'effondre, ils restent. Et non pas parce qu'ils sont faits de fer, mais parce qu'ils savent où se trouve leur source. Ils se nourrissent de la parole, se fortifient en secret et maintiennent une immunité divine élevée. Vous voulez un exemple pratique? Échangez 1 heure sur les réseaux sociaux pour lire les proverbes, ou jeûner le lundi en mettant l'accent sur la clarté spirituelle. Simple? Oui. Mais puissant, comme tout vrai soldat le sait. La mission de l'élu de Dieu n'est pas confortable, elle est exigeante, intense et souvent solitaire. L'appel spirituel s'accompagne de responsabilités qui ne sont pas toujours comprises par ceux qui les entourent. Alors que certains demandent des signes clairs, l'élu doit marcher dans l'obscurité en ne faisant confiance qu'à la voix intérieure. L'épreuve spirituelle est constante, comme si l'univers testait votre foi tous les jours. Mais cette douleur a un but, modeler l'esprit afin qu'il puisse résister à la gloire à venir. Ce que peu de gens comprennent, c'est que la persécution démoniaque n'est pas un signe de faiblesse, mais une confirmation de la valeur spirituelle de l'élu. Plus il y a de lumière, plus l'ombre essaie de se rapprocher. Plus l'impact est important, plus la tentative d'attaque spirituelle est importante. C'est comme être un phare par une nuit de tempête, les navires le cherchent, mais le tonnerre le frappe aussi plus fort. La présence maléfique est dérangée par ceux qui sont alignés avec le ciel. Et c'est alors que la véritable guerre spirituelle commence. L'élu ne peut pas fuir sa mission, même s'il essaie. Les portes spirituelles qui s'ouvrent à lui ne se ferment pas facilement. Il peut même s'écarter pendant un certain temps, mais l'appel le fait, le bucri et les conspirations spirituelles ne font que renforcer à quel point il a besoin de tenir bon. Il ne s'agit pas de religiosité, mais de destin. Et au cours de ce voyage, il se rend vite compte que même les démons le regardent, non pas avec mépris, mais avec prudence. Tous les démons n'agissent pas avec des cris, des possessions ou des scènes d'un film d'horreur. Certains sont subtils, astucieux et semblent même inoffensifs. La personnalité des entités maléfiques varie. Il y a ceux dont l'intention n'est pas de détruire directement, mais de corrompre petit à petit, comme quelqu'un qui dégouline de poison goutte à goutte. Et le plus intrigant? Certains montrent un désir de rédemption. Non pas par gentillesse, mais par stratégie spirituelle. Ils savent que les élus de Dieu ont un pouvoir qui peut influencer même les ténèbres. Ces êtres ne sont pas stupides, loin de là. Ils étudient, observent, analysent des modèles. Ils s'approchent les uns des autres en tant que conseillers, en tant qu'êtres déguisés en mal, utilisant souvent un langage biblique, de belles citations et même une empathie apparente. Et c'est là que réside le danger, l'esprit de tromperie ne se présente pas comme tel. Il agit entre les lignes, conquiert par la logique, et s'infiltre dans l'esprit avant de s'installer dans l'âme. Pour cette raison, le discernement spirituel est plus précieux que n'importe quel don. Parfois, l'approche de ces démons est purement stratégique. Ils ne veulent pas détruire, ils veulent s'infiltrer. Ils veulent être proches de l'élu pour influencer les décisions clés, affaiblir les relations ou même manipuler les émotions. Avez-vous déjà vu cette amitié qui commence à changer subtilement votre comportement? Ou cette personne qui se présente toujours lorsque vous êtes sur le point de faire un pas important dans la foi? Puis, ce n'est pas toujours une coïncidence. Et la sensibilité spirituelle commence à allumer l'alerte. La manipulation démoniaque entre rarement par la porte d'entrée. Elle préfère les fenêtres ouvertes, les ruptures émotionnelles, les relations fragiles. C'est comme une infiltration dans une maison, on ne s'en rend pas compte au début, mais quand on le voit, il est déjà en train de couler le long des murs. Les personnes proches peuvent être utilisées comme canaux inconscients d'influence maléfique, non pas par méchanceté,
mais par manque de vigilance spirituelle. Parfois, cette « opinion honnête » que vous avez entendue n'était qu'une flèche lancée pour affaiblir votre foi. L'apparence trompeuse de la bonté est l'arme la plus efficace de l'obscurité. Toute aide ne vient pas de Dieu, et toute louange n'est pas une bénédiction. Il y a des gens qui, avec le sourire aux lèvres, sèment le doute dans le cœur des élus de Dieu. Un exemple pratique ? Cet ami qui donne toujours des conseils qui vous éloignent de votre mission, en disant des choses comme « allez-y doucement, vous n'avez pas besoin d'exagérer votre foi ». Cela semble prudent, mais c'est du sabotage spirituel. L'esprit de tromperie aime à se déguiser en bon sens. Ce genre d'influence n'est pas scandaleux, il est subtil, persistant et donc dangereux. L'élu doit garder ses portes spirituelles bien verrouillées et surveiller attentivement les signes de l'ennemi. Parfois, un commentaire hors de propos, une conversation apparemment innocente, sont déjà des indications d'un combat spirituel en cours. Et le plus difficile ? Réagissez judicieusement et non avec colère. Parce que l'ennemi se nourrit de confusion et ce qu'il craint le plus, c'est la clarté. Les élus de Dieu ont une sensibilité spirituelle qui va au-delà de l'ordinaire. Ils ressentent l'atmosphère d'un environnement avant même d'y entrer. Ils sentent des intentions cachées, même lorsque les visages sont amicaux. Cette perception n'est pas de la superstition, c'est un cadeau. Une antenne interne qui détecte la manipulation démoniaque, la présence maléfique ou même l'aide maléfique déguisée. Et ce dont s'accompagne d'une grande responsabilité, ne pas se laisser tromper par ce qui est mignon à l'œil, mais dangereux pour l'esprit. Cette sensibilité exige que l'élu vive en pleine conscience. Ce n'est pas vivre en se méfiant de tout, mais être sage en tout. Quand quelque chose semble trop beau, il se questionne. Quand quelqu'un insiste trop, il prie. Et quand il sent l'atmosphère, lourde, dans une conversation, il se retire. Un exemple ? Une proposition de travail incroyable, mais qui prend du temps de dévotion et se déconnecte de la mission, cela peut être un piège. Le discernement spirituel révèle ce que l'œil ne voit pas. Mais agir avec sensibilité demande aussi de la fermeté. Vous ne pouvez pas céder par pitié, attachement ou peur de blesser. L'élu doit apprendre à dire « non » avec amour et clarté. Il doit rester à l'écart des environnements toxiques, même s'ils sont pleins de « bonnes personnes ». Parce qu'une guerre spirituelle se gagne avec le positionnement, pas avec la diplomatie. Et c'est dans cette constance que l'ennemi se rend compte qu'il a affaire à quelqu'un qui voit au-delà. C'est curieux, mais les démons ont une certaine obsession pour les élus de Dieu. Ils ne peuvent pas les affronter directement, alors ils essaient de s'infiltrer, comme des virus qui ne peuvent pas percer le mur, mais profitent des fissures. Ils étudient le comportement de l'élu, ses faiblesses émotionnelles, ses routines. La tentative de manipulation est constante, subtile, calculée, silencieuse. Et tout commence lorsque l'élu baisse sa garde, même si ce n'est qu'une seconde. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner de front, alors ils utilisent les écarts. Un commentaire qui ébranle l'amour-propre, une situation qui stimule le péché silencieux, une lassitude qui empêche la prière. Tout cela fait partie d'un plan, affaiblir la foi, confondre le discernement spirituel, désaligner la vision de l'appel spirituel. Et si cela se produit, l'élu perd temporairement l'immunité divine qui le protège. Par conséquent, même la fatigue émotionnelle peut être un signe de l'ennemi. Et le plus dangereux ? Souvent, cette approche est chargée de bonnes intentions. C'est une aide déguisée en mal, déguisée en conseil, en soutien ou en empathie. Avez-vous déjà vu quelqu'un dire que « Dieu comprend » pour justifier un mauvais comportement ? Puis, l'esprit de tromperie aime utiliser des phrases chrétiennes pour justifier les déviations. Et l'élu a besoin d'être tellement aligné avec le ciel qu'il reconnaît, sur place, quand quelque chose vient de l'obscurité habillée en lumière. Il y a une guerre en cours en ce moment, au moment où vous lisez ces mots. Et la chose la plus effrayante ? Il ne fait pas de bruit. C'est une bataille spirituelle silencieuse, menée dans l'esprit, le cœur, dans les décisions les plus simples de la vie quotidienne. Les élus de Dieu vivent sur ce champ de bataille tout le temps. Une pensée peut être une flèche, une émotion peut être une distraction, et même un compliment peut cacher un sabotage spirituel. L'ennemi travaille sur la subtilité. Les interactions quotidiennes sont des champs de mine. Une conversation mal menée,
une vidéo regardée sans filtre, un choix de mots qui semble innocent. Tout peut être utilisé comme une stratégie d'attaque spirituelle. La présence maléfique n'a pas besoin de rituel où elle s'infiltre dans la routine, la hâte, le découragement. Avez-vous déjà remarqué comment, parfois, une séquence de petits événements essaie de vous déconnecter de la foi? C'est une conspiration spirituelle à l'œuvre, essayant de vous détourner du but. Mais ceux qui ont un discernement spirituel perçoivent ces modèles et agissent. L'élu apprend à réagir dans l'invisible, prier quand personne ne voit, se taire quand tout le monde crie, résister même quand il est fatigué. Cette guerre n'a pas de public, mais définit des destins. Et chaque victoire dans ce champ silencieux est un test pour les élus, un signe que même si les ombres sont autour, la lumière reste stable. Et c'est cette lumière qui commence à révéler ceux qui vous entourent qui luttent ou collaborent avec les ténèbres. Toutes les attaques spirituelles ne s'accompagnent pas de cris et de possession. Parfois, il s'agit d'une blague, d'une critique déguisée ou d'un conseil, bien intentionné. Beaucoup d'élus de Dieu vivent quotidiennement avec des gens qui sont inconsciemment des instruments d'influence démoniaque. Ce sont des amis, de la famille, des collègues, des gens proches d'eux, mais spirituellement déconnectés. Et parce qu'ils ne s'en rendent pas compte, ils finissent par ouvrir des portes spirituelles qui affectent l'environnement environnant. La manipulation démoniaque, dans ce cas, est subtile, mais dévastateur. Ce qui commence comme de petites attitudes au murmure constant, négativité, comparaison devient un sabotage spirituel. Non pas parce que ces personnes sont mauvaises, mais parce qu'elles sont vulnérables à la présence maléfique qui profite de leurs émotions. Et l'élu le ressent. L'environnement s'alourdit, l'énergie change, l'esprit commence à s'embrouiller. Avez-vous déjà quitté une conversation épuisée, sans savoir pourquoi? Souvent, il s'agit d'un combat spirituel mené en silence. Par conséquent, le discernement spirituel doit être activé à plein temps. Non pas pour juger, mais pour protéger. Non pas pour s'isoler, mais pour savoir se positionner. Un exemple pratique? Commencez à remarquer comment vous vous sentez après chaque interaction. Si quelqu'un vous laisse toujours démotivé, confus ou éloigné de votre foi, il est temps de revoir ce lien. Les signaux de l'ennemi ont parfois une voix douce, mais leurs effets sont corrosifs. Et l'élu doit apprendre à écouter avec l'esprit, pas seulement avec les oreilles. Vivre avec des personnes qui portent une influence démoniaque, même inconsciemment, exige de la sagesse, de la compassion et de la stratégie. L'élu de Dieu ne peut pas simplement couper les liens pour rien, mais il ne peut pas non plus prétendre que tout va bien. La clé est dans le discernement spirituel, savoir quand s'approcher, quand s'éloigner et quand simplement prier. C'est l'amour avec des limites, la présence avec un but. Parce que maintenir le contact sans protection spirituelle, c'est ouvrir des portes dangereuses à des attaques invisibles. La compassion est essentielle, mais elle ne peut pas devenir un lien de prison. L'élu a besoin d'apprendre à aimer sans se contaminer. Cela signifie établir une distance émotionnelle lorsque cela est nécessaire, sans culpabilité. Par exemple, vous pouvez continuer à bien traiter cet ami négatif, mais vous n'avez pas à lui ouvrir votre cœur tout le temps. Toutes les personnes toxiques n'ont pas besoin d'être exclues, parfois, elles ont simplement besoin d'être repositionnées dans leur vie. L'amour sans implication toxique est le secret ici. L'action concrète commence dans l'esprit, la prière constante pour le discernement et le jeûne spécifique pour la délivrance de l'environnement. Ensuite, c'est naturel, évitez les conversations qui vous tirent toujours vers le bas, refusez les invitations qui s'écartent de l'objectif, et changez même de sujet lorsque vous remarquez une manipulation démoniaque camouflée en « inquiétude ». L'élu ne s'isole pas, mais il ne se mélange pas non plus. Et cette posture, en elle-même, commence déjà à révéler qui est vraiment à côté, et qui ne fait que profiter de la lumière. Toutes les mains tendues ne sont pas de l'aide. Parfois, c'est un piège. Les élus de Dieu ont besoin d'avoir des yeux spirituels pour voir au-delà de ce qui est offert. L'aide déguisée en mal arrive généralement dans les moments de plus grande fragilité, des conseils, généreux, quand on est perdu, une proposition, irréfutable, quand on est fatigué. La manipulation démoniaque se cache dans de bonnes intentions, un timing parfait, des paroles douces. Et si le discernement spirituel est endormi, l'élu tombe. Le plus difficile est que ces offres ne sont pas accompagnées de signes évidents. Ils viennent avec des promesses de facilité, des compliments excessifs, ou même ce sentiment de
c'est trop beau pour être vrai. Et généralement, c'est vraiment le cas. Un exemple ? Un partenariat professionnel qui offre beaucoup, mais qui exige le renoncement aux valeurs. Ou quelqu'un qui s'approche avec empathie, mais détourne progressivement l'attention de la mission spirituelle. C'est subtil. C'est dangereux. C'est un combat spirituel sous la forme de la gentillesse. Pour se protéger, l'élu doit se poser des questions qui vont au-delà de l'évidence. Est-ce que cela m'aide à renforcer mon but ou à m'en éloigner ? Qu'est-ce que je dois sacrifier pour accepter cela ? Ce mouvement me rapproche-t-il de Dieu ou résout-il simplement un problème momentané ? L'immunité divine est activée lorsque la foi inébranlable est unie à la sagesse. Parce qu'accepter toute aide sans en examiner la source, c'est comme ouvrir les portes spirituelles et inviter l'ennemi à s'asseoir à la table. Les épreuves spirituelles auxquelles les élus de Dieu sont confrontés ne sont pas une punition, elles sont une préparation. Cela semble dur à dire, mais la vérité est que chaque difficulté a un but de raffinage. Comme l'or dans le feu, l'esprit de l'élu est purifié dans les luttes. Lorsque tout semble s'effondrer, c'est là que le caractère est façonné, que la foi est renforcée et que le discernement spirituel est calibré. C'est le test de l'élu, le processus nécessaire avant la promotion. Ces preuves se présentent sous de nombreuses formes, crises émotionnelles, pénurie financière, abandon, calomnie. Ce sont des attaques spirituelles déguisées en problèmes naturels. Mais ceux qui comprennent le plan divin commencent à voir chaque douleur comme un entraînement. Un exemple pratique ? Lorsque vous priez et que rien ne change, mais votre posture change. Quand vous perdez quelque chose, mais que vous gagnez en clarté. Chaque chute devient une chance de se relever plus fort, plus sage et mieux armé contre la manipulation démoniaque. La mission divine exige de la résistance, et cette résistance ne naît pas dans la facilité. Elle se construit dans dans les déserts, dans les silences de Dieu. L'ennemi le sait, alors il essaie d'interrompre le processus avec des distractions, des raccourcis et même de l'aide déguisée en mal. Mais ceux qui endurent des épreuves deviennent inébranlables, et cette force spirituelle est ce qui trouble le plus les ténèbres. Parce que plus il est poli, plus l'élu porte de lumière. Et cette lumière commence à attirer les autres. Les élus de Dieu ne vivent pas seulement pour eux-mêmes, leurs victoires spirituelles servent d'inspiration à ceux qui sont encore au milieu des ténèbres. Chaque épreuve surmontée, chaque attaque spirituelle surmontée, chaque porte spirituelle fermée au bon moment, se transforme en témoignage. Et le témoignage, contrairement à la parole, a du poids. Parce que c'est réel. Il est vécu. Et ceux qui observent de l'extérieur sentent qu'il y a quelque chose de différent, quelque chose que les mots n'expliquent pas mais que l'esprit reconnaît. La vie de l'élu est comme une lettre ouverte, lue par tout le monde. Des gens en silence, observant comment il réagit à l'injustice, comment il gère la perte, comment il reste ferme même lorsque tout l'invite à abandonner. Cette fidélité, même sans fanfare, est un signe fort dans le monde spirituel. La foi inébranlable de ces guerriers spirituels devient un phare pour ceux qui sont à la dérive. Un exemple ? La mère qui prie quotidiennement pour ses enfants et qui, même sans voir le changement, continue de croire. Cela enseigne plus d'1 millier de sermons. Et la chose la plus puissante, c'est que l'élu n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit, où sa seule présence porte l'autorité spirituelle. Il entre dans un environnement et les énergies s'alignent, les conversations changent de ton, l'atmosphère spirituelle répond. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la responsabilité. Parce qu'être un exemple, c'est aussi être une cible. Et ceux qui deviennent guides doivent rester plus vigilants que jamais. Après tout, plus la lumière est grande, plus grande est l'ombre qui essaie de s'approcher. Il y a une sorte de bouclier que le monde ne comprend pas, mais que l'enfer respecte, l'immunité spirituelle des élus de Dieu. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas attaqués, ou ils le sont, et beaucoup. Mais le mal ne peut pas les toucher profondément. Ils essaient de le renverser, mais ils ne peuvent pas le détruire. Ils essaient de semer la confusion, mais ils ne peuvent pas effacer la vision. C'est comme s'il y avait un bouclier invisible enveloppant l'esprit, l'âme et le corps, activé par une foi inébranlable et maintenu par l'obéissance à l'appel spirituel. Cette protection divine n'élimine pas la guerre, mais garantit la victoire. Avez-vous déjà vu des gens qui traversent des situations impossibles et qui restent fermes, souriants, qui aident les autres ? Ce n'est pas la force humaine, c'est l'immunité divine.
c'est le reflet de ceux qui ont appris à fermer les portes spirituelles, à résister à la manipulation démoniaque et à marcher même lorsque les signes de l'ennemi crient d'arrêter. Le secret? L'intimité avec Dieu, une vigilance constante et un cœur qui ne négocie pas avec le mal. De plus, cette immunité n'est pas seulement une défense, elle est aussi offensive. L'élu non seulement résiste, mais il avance. Il va là où les autres ont peur, entre là où règne la présence du mal et transforme l'environnement. Il ne survit pas seulement au combat spirituel, il l'affronte. Parce qu'il sait qu'il a été appelé à le faire. Et à chaque victoire, sa lumière dérange davantage, et devient une véritable menace pour le royaume des ténèbres. La lumière qui habite les élus de Dieu n'est pas poétique, elle est mortelle pour les ténèbres. Il ne se contente pas d'éclairer, il brûle. Là où il y a une vraie lumière, la présence du mal ne peut pas subsister. Par conséquent, les élus sont ennuyeux. Ils pénètrent dans des environnements et causent un inconfort spirituel chez ceux qui vivent sous l'influence démoniaque. Et les plus curieux? Souvent, ils ne s'en rendent même pas compte. Ils remarquent seulement que les gens commencent à s'éloigner, que les situations deviennent étranges et que les attaques sortent de nulle part. Mais ce n'est pas le hasard, c'est la réaction. Cette lumière n'est pas le résultat de l'effort humain, mais de la fidélité à la mission divine. Plus l'élu s'aligne sur son appel spirituel, plus il brille et plus il devient une menace directe pour le royaume des ombres. Il n'a pas besoin de prêcher pour avoir un impact, sa vie dénonce déjà. C'est pourquoi les signes de l'ennemi s'intensifient autour de vous. Ils essaient de faire taire, de distraire, de discréditer. Parce que vous savez, si cette lumière continue de grandir, elle exposera des choses qui étaient bien cachées. La fidélité à la lumière est votre plus grande arme. Lorsque l'élu décide de tenir bon, même sans applaudissements, même au milieu d'une épreuve spirituelle, il active une force qu'aucune manipulation démoniaque ne peut contenir. Et c'est à ce moment-là que les démons, une fois arrogants, commencent à agir avec prudence. Parce que la guerre spirituelle est féroce, et celui qui porte cette lumière. Il n'est pas venu pour jouer. Il est venu pour gagner. Et cette victoire, il révélera toujours des vérités que le monde n'est pas prêt à entendre. Maintenant, dites-moi. Après tout cela, pouvez-vous encore ignorer les signes? Croyez-vous vraiment que toutes ces épreuves, coïncidences et interférences ne sont que le résultat du hasard? Ou êtes-vous au milieu d'une guerre spirituelle bien plus grave que vous ne l'imaginiez? La vérité est que les élus de Dieu vivent une réalité que peu ont le courage d'affronter et encore moins sont prêts à résister. Je vous demande donc, combien de fois avez-vous accepté une aide, sans en discerner l'origine? Combien de portes spirituelles avez-vous ouvertes en pensant que vous étiez simplement poli ou gentil? Que se passe-t-il si l'ennemi est déjà assis à votre table, déguisé en allié? Il ne suffit pas de savoir, il faut agir. Et agissez avec sagesse, avec fermeté, avec une foi inébranlable. Vous continuerez à ignorer le monde invisible? Ou allez-vous commencer à prendre vraiment position? Si tout cela vous a touché, alors ne vous arrêtez pas là. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche. Parce que ce n'est que le début. Il y a beaucoup plus à vous dire sur le combat spirituel, la manipulation démoniaque et comment les élus de Dieu peuvent et doivent se protéger. Ne vous laissez pas distraire. Vous avez été appelé à quelque chose de plus grand.